Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment se servir du haut du jean qu'on a découpé pour faire des sacs, pour faire des coussins, enfin, pour faire tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'on réutilise beaucoup les jeans, mais on a toujours le haut, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu comment s'en servir et surtout récupérer ses poches et qu'est-ce qu'on peut faire avec. La plupart du temps, sur les jeans, on a les poches arrière, les poches avant et parfois la petite poche ici qu'on appelle la poche ticket. Donc on va essayer de récupérer la poche ticket qu'on va découper et les poches arrière. C'est parti. Voilà, j'ai récupéré mes deux poches en lissant autour un peu plus d'1 centimètre. J'ai récupéré la poche ticket. Alors, souvent, il y a un petit point qui la maintient, donc il suffit de couper. Voilà, et ça va s'ouvrir tout seul. Voilà, elle est à nouveau bien plate. Et du coup, je la redécoupe bien. Première astuce pour utiliser mes poches, je récupère un set de table, un petit peu usagé si j'en ai un, ou je prends un morceau de tissu un petit peu épais qui fasse à peu près 35 sur 45. Si c'est moi qui le fais, je vais faire le tour, là c'est déjà fait, mais autrement je fais un petit tourné autour. Et je vais positionner ma poche en bas, ici. Je vais faire un petit rentré tout autour. Et je vais l'appliquer. Une fois que j'ai épinglé ma poche, je vais piquer sur les surpiqûres ici à la machine, tout autour, en essayant de prendre un fil de la même couleur, un fil pour un jean, ça serait très bien, et avec des points assez grands. Et puis, en ce qui concerne la partie là, j'ai fait un petit rentré là, et là je vais piquer aussi à l'intérieur. Alors tout dépend des poches, hein. Les poches en jean de jean ne se ressemblent pas toutes. Là vous voyez j'ai des rivets, donc si je pique je vais devoir piquer ici. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez piquer bien plus au bord. Et une fois qu'on a fait cela, on n'a plus qu'à mettre nos petits couverts et on a un petit set de table avec un petit range couvert à côté. Voilà, je prends mes deux poches, je vais les mettre endroit contre endroit en faisant bien coïncider les coutures des poches. Je vais prendre la petite poche ticket de tout à l'heure et je vais couper bien au ras de la couture. Une fois que j'ai tout bien découpé, cette petite poche, je vais l'appliquer à l'intérieur, au milieu, ici. L'ouverture vers le haut, comme celle de mes poches ici. Je vais épingler le tout. Je vais ensuite maintenir cette poche à petits points invisibles sur 3 côtés. Évidemment, je ne peux pas l'appliquer à la machine parce que de toute façon, on verrait de l'autre côté de la poche. Donc, à petits points invisibles tout autour. Voilà, je couds ma petite poche à petits points. Et je mets bien ma main à l'intérieur pour ne pas prendre la poche qui est derrière, pour ne pas coudre tout ensemble. Je couds la poche là, mais ça ne doit pas être pris avec la poche qui est là, bien sûr. La poche est cousue,
l'intérieur. Si je retourne, j'ai mon autre poche et vous voyez que je peux mettre ma main aussi, hein. Donc attention quand on coud. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais reprendre l'autre poche et je vais poser celle où j'ai mis la poche ticket par-dessus. Et je fais bien coïncider. Et j'épingle. Et cette fois-ci, je vais piquer tout autour en laissant ici une ouverture. Avant d'assembler à la machine mes poches en jean, je prends bien sûr un fil spécial jean. Moi je prends celui-ci. Et puis bien sûr, je n'oublie pas de mettre aussi sur ma machine une épingle spéciale jean. Je vous conseille aussi de mettre votre point sur 3,5 ou 4, de faire des grands points, ça sera plus simple. Donc vous allez suivre la couture de votre poche. Moi je commence par la pointe. On peut voir qu'ici, moi j'ai des petits rivets. Si vous n'en avez pas, ben, c'est pratique pour vous, vous allez pouvoir continuer tout droit. Sinon, il va falloir faire un petit décalage. Je repars de l'autre pointe et j'assemble en suivant la piqûre de ma poche. Si jamais votre machine à coudre renacle un petit peu et ne veut pas passer là où il y a les rivets, eh bien, il ne vous reste plus qu'à le faire à la main, juste le petit coin là. Si vous avez des rivets, bien sûr. Si vous n'en avez pas, vous avez de la chance. Et bien maintenant, on va couper tout autour. Voilà. Et on va retourner notre poche. Une fois notre poche retournée, nous allons rentrer le haut. Je vais faire mon rentré à l'intérieur à la main.